Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Noël, la leçon de mardi, des hôtels de renouveau. Qu'est-ce qui pousse à Josué à bâtir un hôtel au Seigneur? Lisons Josué 8, versets 30 à 31, à comparer avec Deutéronome 11, versets 26 à 30 et Deutéronome 27, versets 2 à 10. Josué 8, les versets 30 et 31. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Deutéronome 11, versets 26 à 30. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Deutéronome 27, les versets 2 à 10. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de choux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de choux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Verset 6. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Au temps des patriarches, ces autels marquaient le parcours de leur pèlerinage et devinrent des représentations tangibles de leur prétention à recevoir le pays que Dieu leur avait promis. En bâtissant un autel, les Israélites rendaient témoignage à l'accomplissement des promesses faites aux ancêtres. Dans ce cas précis, l'édification de l'autel est l'accomplissement direct des instructions données par Moïse. Deutéronome 11, les versets 26 à 30 et Deutéronome 27, les versets 2 à 10. Josué 8, versets 30 à 35 joue un rôle important dans la structuration de tout le message théologique du livre. En associant l'un des récits les plus violents et les plus horribles, la guerre, à quelque chose de totalement différent, une scène de réaffirmation de l'alliance, l'adoration, Josué nous ramène à l'un des thèmes théologiques les plus importants lancés dès le début du livre. Josué a la mission de conduire Israël dans une vie d'obéissance à l'alliance, Josué 1, verset 7. C'est également l'image de Josué à la fin du livre, Josué le chapitre 24. Malgré l'importance de la guerre et de la conquête, il y a quelque chose d'encore plus vital, la loyauté aux exigences de la loi de Dieu. La conquête n'est qu'une étape dans la réalisation du plan de Dieu pour Israël et la restauration de toute l'humanité. La fidélité aux préceptes de la Torah constitue la question ultime dans le sort de l'humanité. Josué écrit la copie de la loi sur de grandes pierres blanchies à la chaux, différentes des pierres de l'autel, à comparer avec Deutéronome 27, les versets 2 à 8. Ainsi, les pierres qui contenaient sans doute les 10 commandements formaient un document distinct dans les environs de l'autel, rappelant constamment aux Israélites les privilèges et les devoirs que supposait l'alliance. Josué préfigure le Yeshua, Jésus du Nouveau Testament, dont la mission était, entre autres, de ramener l'humanité dans l'obéissance à Dieu. Pour accomplir cet objectif,
il dut s'engager dans un conflit contre les puissances du mal. Son but ultime était d'accomplir les conditions de l'alliance pour notre compte. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens 1, verset 20 dans la version Darby. Quelles pratiques spirituelles d'aujourd'hui peuvent avoir les mêmes fonctions que l'édification de telles autrefois? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.